Peuple du monde, bonjour. Aujourd'hui, nous vous parlons, lorsque je dis nous, c'est avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas seul. Nous vous parlons de ce que le président ukrainien a dit récemment. Ça s'est passé à Bruxelles, en Belgique. C'était avant-hier, puisque nous sommes aujourd'hui samedi. Non, nous sommes déjà dimanche. Excusez-moi, nous sommes plutôt dimanche 20 octobre 2024. Donc ces propos datent du 17 octobre 2024, lors de ce mini-sommet de l'OTAN à Bruxelles, 17 octobre 2024. Allez vérifier cette information sur le site de l'agence AFP, Agence France Presse, via le site du Parisien, leparisien.fr. Qu'est-ce qu'il a dit, notre cher ami Zelensky? Il dit une étape vers la guerre mondiale, estime-t-il, parce que pour lui, 10 000 soldats au moins nord-coréens vont combattre aux côtés de la Russie dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il parle de 10 000 soldats. Il dit une étape vers la guerre mondiale est affranchie. Il parle d'une étape. Alors, sur cette chaîne, qu'il s'agisse de ma page TikTok Tribaquettiste, qu'il s'agisse de ma page YouTube Tribaquettiste, nous n'allons jamais analyser les informations. Nous n'allons jamais commenter les informations. Cependant, nous allons vous apporter un autre message. Un message révélateur. Un message en concordance avec tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Parce que il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien de nouveau qui se passe sous le soleil que Dieu ne soit au courant. Tout est écrit dans les Saintes Écritures. Dommage pour ceux qui ne prennent pas le temps pour lire et pour méditer. Il suffit tout simplement de décoder, parce que les écrits sont codés, en demandant l'aide, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur le dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 17, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc je disais, nous commentons, non. Nous analysons, non. Nous apportons une autre lecture, oui. Nous apportons une autre lecture, oui. Via les Saintes Écritures, en utilisant la parole de Dieu pour tirer tout simplement le véritable message, ce qui est caché derrière le jeu. Vous voyez, dans la vie, Zelensky, toi tu es soutenu par l'Union européenne. Tu es soutenu par l'OTAN. Tu es soutenu par les États-Unis d'Amérique. Mais tu penses que Poutine ne va-t-il pas agir de la même sorte? Ne va-t-il pas signer des partenariats? Ne va-t-il pas chercher d'autres alliances? Mais bien sûr, voilà pourquoi dans la vie, frères et sœurs, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Qu'est-ce qu'il pensait, Zelensky? Je ne suis pas pro-russe, ni pro-ukrainien, mais je suis en train de vous expliquer ceci.
dans la vie, le mal que tu fais, sache que tôt ou tard, il te retombera dessus. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Et ça, vous trouverez dans le livre de Galates, chapitre 6. Oui, il parle de la guerre mondiale. Frères et sœurs, première explication. Zelensky, vous le savez tous, est un individu d'origine juive. Zelensky est un individu de confession juive. Zelensky est un homme juif. Vous avez l'État d'Israël. Dans ce conflit, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Au fait, ce conflit va nous amener tout simplement vers la guerre d'Armageddon. Pour l'instant, cette guerre ne peut pas encore y avoir lieu. Parce qu'il y a un seul élément qui le retient, je vais dire le conflit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle l'Église, pas l'Église bâtiment. Les individus comme toi qui m'écoutes et comme moi-même. Une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu, c'est là où s'ouvrira cette période dont l'Éternel parle de la grande tribulation, répartie en deux phases. La première phase qui va durer 3 ans et demi, l'équivalent de 42 mois, où la bête sortira de la mer. L'autre phase qui va également durer 42 mois, l'équivalent de 3 ans et demi, où la bête sortira de la terre. Dans cette période, on parlera du fameux nombre, le 666, la marque de la bête. À l'issue de la période, à la fin, il y aura ce qui se prépare là actuellement, ce qu'on appelle par la guerre d'Armageddon. Notre frère, l'apôtre Jean, en a parlé dans le livre d'Apocalypse. C'est malheureux. Vous qui pensez que les choses ne sont que matérielles, les choses ne sont que physiques, non. Tout est spirituel. Je dis bien, tout est spirituel. Pour l'instant, ce conflit nous amène lentement et sûrement vers la guerre d'Armageddon. Ça veut dire quoi la guerre d'Armageddon? Les nations vont se liguer. Les nations vont se lever pour combattre cet État qu'on appelle l'État d'Israël. Je répète, les nations vont se liguer, les nations vont se lever pour combattre l'État d'Israël. Pour l'instant, l'État d'Israël est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Mais seulement, depuis plusieurs années, les États-Unis d'Amérique se sont affaiblis. Et les États-Unis d'Amérique vont s'affaiblir davantage à cause de leur soutien en direction de l'Ukraine. Au fait, cette guerre, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce conflit est là pour affaiblir militairement, financièrement, socialement, culturellement et politiquement les États-Unis d'Amérique. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les États-Unis d'Amérique ne sont plus la première puissance économique du monde. Cette place appartient désormais à la Chine. À l'heure où je vous parle, les États-Unis d'Amérique ne sont plus la première puissance financière ou militaire
du monde. Militaire du monde, cette place appartient à la Russie. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine va perdurer. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Écoutez-moi s'il vous plaît aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de me croire. Je suis non plus obligé de te convaincre, mais je te donne l'information. Prends-la comme telle. Je dis bien, tu n'es pas obligé de me croire. Non plus, je ne suis pas obligé de te convaincre, mais prends l'information. Ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine ou inversement, il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu. Au fait, c'est une période qui va nous conduire vers la guerre d'Armageddon. Le Seigneur, pour accomplir certaines de ses volontés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a besoin des humains. J'en ai déjà parlé. Il y a 3 types de volonté de Dieu. Vous avez la volonté décrétive. Ça, c'est la volonté absolue, la volonté parfaite du Dieu très haut, quand il a créé les cieux et la terre. Vous avez la volonté permissive. Le Seigneur permettait certaines choses quand il s'agissait de multiplier l'espèce humaine. Ensuite, vous avez, et en dernier plutôt, la volonté préceptive. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, de la servitude, le Seigneur a donné des lois, les 10 commandements. Donc, pour terminer, ce que Zelensky a dit, au fait, cela nous donne tout simplement une idée. Cela doit vous interroger, m'interroger. Mais je vous apporte la réponse. Je n'analyse pas, je ne commente pas. Mais je vous ai donné une autre lecture. Je vous ai apporté une autre lecture. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit qui nous amène premièrement vers l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire les humains. Partout où ils sont, les humains vont disparaître. Malheur à ceux qui se moquent de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et de ceux qui vivent la parole de Dieu en eux. Pas de ceux qui vont à l'église bâtiment, non. Parce que l'église bâtiment ne sera pas enlevée. C'est plutôt les individus qui seront enlevés. Leurs corps seront transformés comme lors de la transfiguration. Après l'enlèvement de l'église, s'ouvrira ce que l'Éternel appelle par les 7 années de la grande tribulation. Ces 7 années ne sont pas les 7 années en rapport avec le calendrier de ce monde, janvier, février, mars et j'en passe, non. C'est selon le timing de Dieu. Et vers la fin de cette période, il y aura ce conflit qui va s'intensifier. Pour l'instant, il ne peut pas encore s'intensifier. Parce que entre nous, logiquement parlant, la Russie, en un instant, peut écraser l'Ukraine, oui ou non? Oui. Mais pourquoi la Russie ne le fait pas? Mais c'est parce qu'il y a des conventions, il y a des lois aujourd'hui. Vous voyez? C'est pour dire que le Seigneur tient toutes choses entre ses saintes mains. Donc, pour terminer ce partage, mon discours, retenez une chose, frères et sœurs, le mal que tu fais, sache que cela te retombera demain ou après-demain. Vous voyez? Zelensky se plaint. Eh bien non. Je suis désolé. Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te plaindre, Zelensky. Non. Tu es soutenu par l'Union européenne. Tu es soutenu par l'OTAN. Laisse également que Poutine soit soutenu par la Corée du Nord. Et même s'il envoie, même si la Corée du Nord plutôt envoie plus de 10 000 soldats, toi, tu le fais de ton côté. C'est ça, le karma. C'est ça, tout simplement. Ce que tu sèmes, tu le récoltes.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous garde. À très bientôt.